Bonjour, bienvenue dans le tutoriel de la grille budgétaire nommée « Suivi périodique selon entrée d'argent ». Cette grille est destinée aux couples qui n'ont pas de marge de manœuvre ou qui ont besoin de faire un suivi serré de leur argent. En quelques clics, chacun des conjoints comprendra où va l'argent. Sur le site web ACEF-Lanaudière, allez dans la section « Documentation outils ». Sous l'onglet « Grille budgétaire dynamique », ouvrez la grille coupe numéro 3, suivi périodique selon entrée d'argent, et enregistrez le document sur votre ordinateur. Dans le document Excel, remarquez les différents onglets disponibles. Dans l'onglet « Notes explicatives », lisez attentivement toutes les instructions pour bien réussir votre démarche. D'autres informations se cachent sous les picots rouges pour vous aider à remplir les grilles. Mettez votre curseur sur la cellule pour que l'information apparaisse. Dans l'onglet « Feuille 1 », vous pouvez débuter le suivi en tout temps. Faites un choix de période et inscrivez les dates dans les cellules « Du » et « Au » en suivant le modèle « Année, mois, jour » pour chaque colonne à utiliser selon votre situation. Dans un premier temps, entrez les informations sur les revenus et dépenses de chaque période avec les montants correspondants dans les 3 colonnes « Compte seulement ». Commençons par le commencement, voulez-vous? Inscrivez vos montants dans les cellules prévues à cet effet. Comme ça. Oups, bizarre. Pas de problème, vous vous êtes trompé. Il faut mettre une virgule au lieu d'un point avant les cents. Oups, une erreur. Pas de problème, vous avez juste à changer le nombre mal inscrit. Wow! Le signe de dollar apparaît comme par magie et les calculs sont automatisés. Encore une erreur? Qu'est-ce que vous avez fait? Encore aucun problème. Vous êtes sur une cellule bloquée par sécurité, vous n'avez qu'à vous repositionner. Le total famille se calcule automatiquement. Dans un deuxième temps, revoyez votre prévision si elle n'est pas équilibrée. Par exemple, si les revenus de la famille sont insuffisants ou qu'ils arrivent trop tard, il faut réduire les dépenses ou en reporter la date. Si les revenus sont insuffisants dans un des comptes, il faut y transférer de l'argent ou revoir la répartition des dépenses en s'assurant que toutes les prévisions restent équilibrées. Dans un troisième temps, passez enfin à l'action en vérifiant au fil des jours que les montants réels pour chaque période correspondant à ceux prévus. Si ce n'est pas le cas, inscrivez le changement dans la colonne appropriée en vous assurant de respecter encore toutes vos obligations. La section « Commentaires » est utile pour expliquer ce changement. Faites les ajustements au fur et à mesure. Attention, une paye un peu moins élevée que d'ordinaire ou une facture imprévue vous forcera à revoir vos objectifs. S'il n'y a aucune marge, vous devrez reporter ou laisser tomber une dépense. Dans les onglets suivants, nommés Feuilles 2 à 12, recommencez l'exercice pour chaque intervalle. Maintenant, à vos chiffres.